Un cours en miracle, chapitre 3, la perception innocente. Nous allons donc lire aujourd'hui un cours en miracle, chapitre 3, section 1, expiation sans sacrifice. En guise d'introduction personnelle à cette section, je vais d'abord définir les deux termes clés de son titre, c'est-à-dire l'expiation et le sacrifice. Ensuite, je vais rappeler l'image qui va nous accompagner dans l'étude du cours, que je vais appeler l'image d'un cours en miracle, et nous allons donc ainsi comprendre en quoi elle est associée à cette section. Pour commencer, je vais préciser que dans le monde, expier et purifier sont des synonymes. Expier, c'est subir la conséquence douloureuse d'une faute dont on se sait coupable, en être puni. On expie une erreur, une faute ou un péché. L'expiation est une doctrine rencontrée au sein de certaines religions, telles que le judaïsme, le christianisme et j'en passe. Elle décrit la façon dont le péché peut être pardonné par Dieu. Dans le judaïsme, par exemple, et dans le christianisme, il est dit que le salaire du péché est la mort. Cela signifie que celui qui a commis le péché doit être mis à mort, à moins d'offrir à sa place une victime expiatoire, un substitut du pécheur qui soit acceptable pour Dieu. Cette victime est alors dite sacrifiée. Elle est offerte en rançon pour le péché du coupable. Dans le judaïsme, Dieu accepte le sacrifice du sang d'un agneau pour compenser le péché du coupable. Dans le christianisme, Dieu accepte exclusivement le sang de Jésus-Christ pour compenser le péché du coupable. Ça veut dire que si vous n'avez pas accepté Jésus comme votre Seigneur, votre Sauveur dans le christianisme, peu importe votre piété, vous ne pourrez pas aller au ciel selon le christianisme. Bien sûr, au-delà de ce sacrifice, il y a encore des commandements à respecter. Parfois, on a même accepté le sacrifice de Jésus, mais on se retrouve quand même dans le péché et on se retrouve quand même en enfer. Mais le minimum, c'est d'accepter le sacrifice soit de l'agneau dans le judaïsme, soit de Jésus-Christ dans le christianisme. À la lecture du titre du chapitre 3, section 1 d'un cours en miracle, nous comprenons que celui-ci préconise une expiation sans sacrifice. Dans la mesure où l'expiation produit le salut, nous devons donc être curieux de savoir comment un cours en miracle produit son salut sans passer par le sacrifice d'une victime expiatoire. Pour commencer, je vais rappeler la définition du terme sacrifice. Sacrifier, c'est immoler une victime vivante pour en faire l'offrande à un Dieu. Sacrifier, c'est accepter de faire ou de laisser mourir une personne ou un animal pour atteindre un but, sacrifier sa vie pour une cause. Sacrifier, c'est aussi renoncer à un objet, à une personne, accepter de les perdre, d'en faire des sacrifices. Par exemple, on peut dire, il a accepté de me sacrifier une partie de son temps. Pourquoi le sacrifice est-il inconcevable dans le système de pensée de Dieu selon un courant miracle? Eh bien, c'est parce que tout y est parfait dans le système de pensée de Dieu et par conséquent, il n'y a qu'un seul qui est la perfection et celui-là est Dieu ou le pur esprit. Or, Dieu et son Fils ne peuvent pas commettre le péché puisqu'ils sont parfaits. Dieu ne peut pas non plus sacrifier parce qu'il est dans son univers tout seul avec son Fils. Et les deux sont de même. Qui est-ce qu'ils vont sacrifier? Sur le fondement de ces deux postulats, il devient clair que le péché est impossible dans le paradigme d'un courant miracle, donc dans la réalité selon un courant miracle, et que l'expiation est un mécanisme du rêve du Fils de Dieu endormi, dans lequel il n'y a éventuellement que le Fils de Dieu lui-même et rien d'autre. Ça veut dire que quand nous dormons et que nous rêvons, il n'y a que nous dans notre rêve, toute autre chose que nous voyons est projeté par nous. Donc, s'il y a quelqu'un à sacrifier dans le rêve, c'est le Fils de Dieu lui-même. Un peu comme si nous venions sacrifier notre enfant qui est en train de rêver au nom de ce qu'il est en train de voir dans son rêve. Le fait de rêver étant la seule faute, d'ailleurs virtuelle, que le Fils de Dieu puisse commettre, l'expiation dans un courant miracle consiste donc simplement à le réveiller. Si la faute c'est de dormir et de rêver, alors la solution c'est le réveiller. Il n'y a donc pas de sacrifice à faire parce qu'il n'y a pas de faute commise. Qui a déjà été puni pour ce qu'il a vu dans un rêve? Personne. Donc, puisque ce monde est un rêve, puisque notre rêve ne se passe pas dans la réalité, puisque Dieu ne le connaît pas, il n'y a point matière à sacrifier. Il n'y a d'ailleurs rien d'autre à sacrifier, puisqu'il n'y a que le Fils de Dieu dans son rêve. Il n'y a qu'à le réveiller. C'est donc ça l'expiation, c'est un courant miracle, c'est le fait de réveiller le Fils de Dieu endormi, parce que le rêve, le sommeil, c'est la seule faute qu'il puisse commettre. Parlons maintenant de ce que je conviens d'appeler le schéma d'un cours en miracle. Il est toujours question dans un cours en miracle de choisir un seul de deux enseignants entre le Saint-Esprit et l'ego, et ce choix détermine notre pratique du cours, notre expérience dans le rêve, et il dépend du but que nous nous sommes fixés dans notre rêve. Ce choix est donc le début et la fin du cours. Quand nous avons fait le choix de l'ego, nous restons dans le rêve. Quand nous choisissons le Saint-Esprit comme enseignant, nous avons commencé à nous éveiller, et cet éveil est non seulement imminent, mais il est aussi inéluctable. Sur l'image donc que j'ai affichée là, qui parle donc
du schéma du cours, nous avons deux branches. Sur l'image affichée, la branche des flèches bleues ou de gauche représente le choix du Saint-Esprit comme enseignant, tandis que la branche des flèches rouges ou de droite représente le choix de l'ego comme enseignant. Quand on choisit le Saint-Esprit comme enseignant, on entre dans la case appelée l'instant saint pour pratiquer les miracles aux fins de correction du système de pensée du Fils de Dieu endormi, donc de la conscience. C'est la branche de l'expiation selon un cours en miracle. En revanche, quand on choisit l'ego comme enseignant, on entre dans la case appelée l'instant non saint pour faire la magie aux fins de prolongation du rêve de séparation du Fils de Dieu endormi, donc de la conscience, selon la branche des flèches rouges ou la branche du sacrifice, selon un cours en miracle. Donc, soit on choisit la branche de flèche bleue, qui correspond à l'expiation, soit on choisit la branche de flèche rouge, qui correspond au sacrifice. Voici quelques termes comparatifs que nous allons trouver dans ce chapitre 3, section 1 d'un cours en miracle. La résurrection sera opposée à la crucifixion. Bien entendu, la résurrection appartient à l'expiation et la crucifixion appartient au sacrifice. Nous pouvons comprendre que dans la résurrection, c'est le retour à l'unité, parce qu'il y a retour au Père, alors que dans la crucifixion, c'est l'idée de la division et l'idée de la mort, l'idée de la séparation. Dans la crucifixion enseigne la séparation, la division et la mort, concepts qui sont inconnus dans le système de pensée de Dieu, alors que la résurrection donne l'idée du retour à l'unité parfaite, ce qui est la volonté de Dieu. Nous allons aussi voir la comparaison tout et partie. Dans l'expiation, on veut être de tout, et dans le tout. Dans le sacrifice, on va séparer une partie du reste. On va aussi voir les termes perfection et imperfection, parce que l'expiation nous reconduit vers la perfection, et le sacrifice nous maintient dans l'imperfection. Création et projection. La création, c'est le fait de penser unité parfaite, c'est penser comme Dieu. C'est penser de telle enseigne que ce que je pense est le même que la source, alors que la projection, c'est plutôt penser ce qui n'est pas la même que la source. Ça crée la dualité, ça crée le sacrifice. Quand il y a deux, on peut sacrifier un. Dans l'unité parfaite, quand il y a un seul, on ne peut rien sacrifier. Nous allons aussi voir la comparaison perception juste et mal-perception. La perception juste, c'est le fait de voir comme le Saint-Esprit, donc voir un seul, alors que la mal-perception, c'est le fait de voir deux. Il y a aussi la comparaison innocence et culpabilité. L'expiation conduit à l'innocence, alors que le sacrifice produit la culpabilité. Expiation et punition. Naturellement, l'expiation, c'est ce que nous sommes en train de voir, et la punition, le sacrifice, c'est comme une punition. Sainteté et péché. La sainteté, c'est l'unité parfaite, c'est le fait d'être un. Le péché, c'est le fait de ne pas être un. Donc, une fois qu'il y a sacrifice, on a divisé, on a coupé. Du coup, ce n'est plus un, ça devient le péché. Miséricorde et sacrifice. Donc, quand on sacrifie, on punit. Et quand on expie, on exprime la miséricorde pour retourner à l'unité. Bien et mal. Évidemment, l'expiation sera un cours en miracle, c'est qu'on pourrait appeler le bien. Et le sacrifice serait dans ce cas le mal. Force et faible. Dans l'expiation, on est fort parce qu'on est un, on est ensemble, on est avec Dieu, on est tout. Alors que dans le sacrifice, on est faible parce qu'on est divisé, isolé du tout. Lumière et ténèbres. La lumière s'accompagne avec l'expiation parce que la lumière est l'expression de la manifestation du tout et de la perfection de l'unité. Alors que dès qu'il y a un seul qui manque par le sacrifice, on est dans les ténèbres. Voici quelques termes spécifiques relatifs à la branche des flèches bleues ou de l'expiation dans cette section d'un cours en miracle. On va parler de la non-nuisance, de la sagesse, de l'impeccabilité, de la délivrance, de l'entièreté, de la pureté, de l'honneur, de la clarté, de la vérité. C'est les termes sur lesquels nous reviendrons pendant la lecture. Et voici quelques termes spécifiques relatifs à la branche des flèches rouges ou donc du sacrifice. Persécution, erreur, défense, distorsion, châtiment, rejet, tromperie, terroriser, échec d'apprentissage. Après cette introduction, passons maintenant à la lecture phrase par phrase du chapitre 3, section 1 d'un cours en miracle, chapitre 3, perception innocente, section 1, expiation sans sacrifice. Phrase 1. Il faut d'abord que notre point soit parfaitement clair avant que toute trace de peur encore associée au miracle puisse disparaître. Nous avons vu que sur notre schéma d'un cours en miracle, il y a deux branches. Le miracle à gauche, les flèches bleues, et la magie, les flèches rouges à droite. Donc, les deux sont associés, la peur et le miracle, dans cette image. Ce n'est pas normal. Seul le miracle est réel, la peur n'est pas réelle. Mais pourquoi c'est associé? Quelque chose doit être fait pour que nous dissocions les deux et que les deux ne semblent plus être ensemble dans le même esprit. Phrase 2. Ce n'est pas la crucifixion qui établit l'expiation, c'est la résurrection. Autrement dit, ce n'est pas la crucifixion qui reconduit à l'unité parfaite, donc vers le ciel, mais c'est plutôt la résurrection. Donc nous ne devions pas célébrer la crucifixion comme un acte saint, parce qu'elle divise, elle sépare, elle donne l'impression que Dieu a été vaincu et que son Fils a été crucifié.
alors que ce n'est pas son fils n'est pas un corps, son fils est une pensée. Par contre, la résurrection est conforme à la volonté de Dieu, à la pensée de Dieu, au système de pensée de Dieu. Ainsi, la résurrection établit l'expiation, elle participe à reconduire au ciel. Phrase 3. Nombreux sont les chrétiens sincères qui ont mal compris cela. Le fait est que les chrétiens célèbrent la crucifixion comme un événement saint, font des processions et marchent à genoux, portent des crucifix et se font lapider, alors que la crucifixion est plutôt un symbole de l'ego. C'est plutôt la résurrection qu'on doit célébrer. Phrase 4. Nul ne saurait commettre cette erreur qui est libre de la croyance dans le manque. Il faut avoir un esprit divisé pour croire que la division que procure la crucifixion est la volonté de Dieu. Donc, avoir un esprit de manque, c'est le fait de croire qu'on est divisé, qu'on est séparé et donc qu'on n'est pas entier et qu'il y a quelque chose de nous qui est resté quelque part ailleurs, soit nos frères, soit Dieu, et ça produit le manque dans notre système de pensée. Phrase 5. Si la crucifixion est vue d'un point de vue sens dessus-dessous, il apparaît en effet que Dieu aurait permis et même encouragé un de ses fils à souffrir parce qu'il était bon. Donc, si la crucifixion est interprétée par l'ego, elle va nous enseigner que Dieu a voulu qu'un de ses fils soit crucifié parce qu'il était bon. Il a encouragé cela, il a soutenu cela, il a voulu cela au nom du salut de ses frères. Phrase 6. Cette interprétation particulièrement regrettable, qui a surgi de la projection, a conduit de nombreuses personnes à éprouver une peur atroce de Dieu. Évidemment, si un Dieu peut mettre son propre fils à mort, qui sommes-nous pour qu'il ne nous envoie pas en enfer? Donc le fait que Dieu ait supposément mis Christ Jésus à la croix et permis cela, permet à certaines personnes de croire que Dieu est bien fondé de nous envoyer en enfer quand nous avons commis le péché. Donc, cette idée de crucifixion de Jésus a produit la peur dans plusieurs esprits. Beaucoup de personnes ont peur de ce Dieu qui peut sacrifier son propre fils et le mettre à la croix, laisser qu'on le crucifie au nom de ne sais quelle doctrine. Phrase 7. De tels concepts anti-religieux entrent dans plusieurs religions. De tels concepts illogiques, insensés, déraisonnables entrent dans plusieurs religions, entre autres judaïsme, christianisme et même d'autres religions orientales. Phrase 8. Or, le vrai chrétien devrait s'arrêter et se demander comment cela pourrait-il se faire? Comment Dieu qui est amour peut-il sacrifier son fils? Comment le fils qui dit qu'il est un avec le Père peut-il mourir sans que le Père ne meure? Comment le fils peut dire qu'il ne fait que ce que le Père veut et mourir comme si le Père voulait qu'il meure? Un chrétien raisonnable devrait se poser cette question. Ce ne peut pas être possible que la mort soit une bénédiction, peu importe les arguments avancés. Phrase 9. Est-il vraisemblable que Dieu lui-même soit capable du type de pensée qui, ainsi que ses propres paroles l'ont clairement énoncé, est indigne de son Fils? Dieu dit, soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. Et pourtant, ce même Dieu se permet de mettre son Fils, de ce que son Fils aille à la croix, au nom d'un amour quelconque. Ça fait contradiction. Il ne peut pas être de même que son Fils, un avec son Fils, et néanmoins laisser son Fils mourir sans que lui ne meure. Ça ne fait pas sens. Paragraphe 2. Comme toujours, la meilleure défense n'est pas d'attaquer la position d'un autre, mais plutôt de protéger la vérité. Il n'est pas question ainsi d'attaquer le christianisme, parce que tout dans le christianisme n'est pas mauvais. Mais nous voulons simplement expliquer comment on devait comprendre la crucifixion et la résurrection en rapport avec l'expiation et le sacrifice. Phrase 2. Il n'est pas sage d'accepter un concept quelconque s'il faut renverser tout un cadre de référence pour le justifier. Si le sacrifice est introduit dans le système de pensée d'un courant miracle, alors tout le courant miracle échoue. Parce que sacrifier, c'est diviser. Or, le cours dit que la division est impossible. Sacrifier, c'est séparer et la séparation n'a jamais eu lieu. Le Fils est le même que le Père. Comment donc peut-on sacrifier le Fils sans sacrifier le Père? Comment le Fils pourrait-il mourir sans que le Père meure si les deux sont le même? Donc, si la crucifixion est admise comme quelque chose de saint dans un courant miracle, le paradigme tout entier s'effondrerait. C'est pour ça qu'il est écrit qu'il n'est pas sage d'accepter un concept quelconque s'il faut qu'il renverse tout un paradigme. Phrase 3. Une telle approche est douloureuse dans ses applications mineures et franchement tragique sur une plus grande échelle. Donc, croire qu'un acte de séparation est saint, c'est déjà assez douloureux pour un système de pensée. Mais en faire encore l'élément central d'une doctrine, c'est franchement tragique. Phrase 4. La persécution aboutit souvent à une tentative pour justifier cette terrible malperception, voulant que Dieu lui-même ait persécuté son propre Fils au nom du salut. Donc, parce que Jésus aurait été crucifié, une doctrine de la persécution a été inventée par certains guides religieux, au point où on célèbre les souffrances, on célèbre la mort, au nom, soi-disant, de la gloire de Dieu. C'est une malperception, c'est une mauvaise compréhension de l'amour de Dieu, c'est une mauvaise compréhension du système de pensée de Dieu. Dieu ne pense pas ainsi. Il est un avec son Fils. Si son Fils souffre, c'est lui qui souffre. Si son Fils meurt, c'est lui qui meurt. Il ne peut donc pas être crucifié, son Fils,
parce que le Père ne peut pas être crucifié. Phrase 5. Les mots mêmes sont insignifiants. Comment peut-on comprendre qu'on associe la crucifixion au système de pensée de Dieu? La persécution au salut. C'est insignifiant, c'est incroyable, c'est incompréhensible. Phrase 6. Il a été particulièrement difficile de vaincre cela parce que, bien que l'erreur elle-même ne soit pas plus dure à corriger qu'une autre, beaucoup ont été indésireux de l'abandonner vu sa très grande valeur en tant que défense. Une défense, c'est une idée qui recule mon salut. C'est une idée qui m'amène à ne pas penser comme Dieu. La crucifixion est une idée qui m'amène à croire que la séparation est possible et que Dieu peut tuer, Dieu peut punir, Dieu peut séparer. Et comme inconsciemment, je n'ai pas envie de rentrer au ciel, alors je l'accepte volontiers, cette idée de crucifixion, comme étant une idée sainte, quitte à ne même pas célébrer autant la résurrection. Dans tous les cas, le fait d'accepter que la crucifixion est voulue par Dieu et qu'elle est réellement passée et qu'elle est possible, donc que le pur esprit peut être divisé, c'est une défense formidable. Elle a une très grande valeur, elle me retient dans le rêve, elle empêche que je retourne à l'unité parfaite parce que mon esprit aura appris que le Dieu de l'unité parfaite est capable aussi de diviser, de séparer, de tuer. Phrase 7. Sous une forme atténuée, c'est comme si un parent disait à son fils, « Cela me fait plus mal qu'à toi » et croit être ainsi disculpé d'avoir battu un enfant. Donc c'est comme si, au nom de la bénédiction de l'enfant, on doit lui taper dessus. On doit le crucifier pour le salut de son frère qui est lui-même. Donc, quand le Christ, soi-disant, est crucifié, c'est tous ses frères qui sont crucifiés parce que nous sommes tous un. Phrase 8. Peux-tu croire que notre Père pense réellement de cette façon? Peux-tu croire que notre Père céleste soit un fou? Qui laisserait que son fils soit crucifié par un soi-disant diable? Qui accepterait que son fils peut être crucifié sans que lui ne soit crucifié? Est-ce que l'unité parfaite peut penser ainsi? Est-ce que la perfection peut imaginer qu'elle meurt? Pose-toi la question. Phrase 9. Il est tellement essentiel que toute pensée de ce genre soit dissipée qu'il faut nous assurer que rien de tel ne reste dans ton esprit. Il est tellement important que nous apprenions que tout ce qui a la moindre ombre de séparation, de division, de mort, ne peut pas être du système de pensée de Dieu, sinon nous n'allons pas être illuminés. Phrase 10. Je n'ai pas été puni parce que tu étais mauvais. Non, moi Jésus, je n'ai pas été crucifié pour racheter tes péchés. Jamais, ce n'est pas possible. Je ne suis pas un corps, je suis une pensée, je suis une idée. On ne peut jamais crucifier une idée. Phrase 11. La leçon entièrement bénigne qu'enseigne l'expiation, selon un courant miracle, est perdue si elle est contaminée par ce genre de distorsion, sous quelque forme que ce soit. Dès que tu crois que je peux avoir été puni par Dieu pour te sauver, que Dieu peut punir, que Dieu peut laisser crucifier, que Dieu peut mettre à mort, que Dieu peut séparer, tu as compromis ton apprentissage d'un cours en miracle. Paragraphe 3, phrase 1. L'énoncé « À moi la vengeance, dit le Seigneur » est une malperception par laquelle on assigne à Dieu ses propres vieux péchés. Ici, c'est sous-entendu qu'il y a d'autres phrases dans la Bible qui peuvent faire croire que Dieu encourage la punition, qui peuvent faire croire que Dieu encourage la séparation, la crucifixion et la mort. Par exemple, « À moi la vengeance, dit le Seigneur ». Est-ce que Dieu peut vraiment avoir dit ça? Non. Dieu ne peut pas le dire parce que il s'agit ici de corriger, de punir pour les vieux péchés. Phrase 2. Les vieux péchés n'ont rien à voir avec Dieu. Dieu ne reconnaît pas le péché commis par le corps. Il n'y a pas de péché possible dans son système de pensée. Comment donc peut-il venir venger des péchés qu'il ne reconnaît pas? Phrase 3. Dieu ne crée pas les vieux péchés et il ne les maintient pas. Il ne les garde pas en mémoire. Phrase 4. Dieu ne croit pas au châtiment parce qu'il n'y a que lui. Son fils est le même que lui. S'il faut qu'il châtie son fils, il se sera châtié lui-même. Il ne comprend pas les concepts dualistes. Il ne comprend pas le fait qu'on puisse faire à quelqu'un d'autre parce qu'il n'y a que lui dans son univers. Phrase 5. Son esprit ne crée pas de cette façon, c'est-à-dire son esprit ne pense pas de cette façon. Son esprit ne pense pas imperfection. Son esprit ne pense pas séparation, ne pense pas division, ne pense pas mort, ne pense pas maladie, ne pense pas péché. Ce sont des concepts inconcevables dans le système de pensée de Dieu. Phrase 6. Il ne te reproche pas tes mauvaises actions à toi, son fils, parce que tu es le même que lui. Phrase 7. Est-il dès lors vraisemblable qu'il me les reproche à moi, puisque nous sommes le même? Phrase 8. Sois bien sûr de reconnaître à quel point cette supposition est absolument impossible et comment elle émane entièrement de la projection. Ce n'est qu'un esprit divisé qui peut penser que la crucifixion puisse être un acte saint, voulu par Dieu et subi par son Fils. C'est impossible, c'est invraisemblable. Ça doit être effacé de ton esprit inconscient que Dieu peut accepter la crucifixion, le sacrifice. Parce que la crucifixion est un sacrifice. Nous sommes en train de parler d'expiation sans sacrifice. Dieu n'a pas besoin de te sacrifier pour te sauver. Parce que quand il sacrifie le Christ, il t'a sacrifié puisque vous êtes un. Il ne peut pas sacrifier le Christ sans sacrifier lui-même et sans sacrifier tous ses fils. Phrase 9. Ce genre d'erreur est responsable d'une multitude d'erreurs connexes, y compris la croyance que Dieu a rejeté Adam et l'a chassé du jardin d'Éden. Donc quand nous pensons ainsi,
Alors nous croyons que c'est possible que Dieu ait pu chasser Adam du jardin d'Éden. C'est pour ça que nous acceptons cette doctrine. Parce que nous croyons que la séparation est voulue par Dieu, qu'elle est possible, qu'elle est faisable et que Dieu l'encourage au point d'avoir chassé Adam du jardin d'Éden dans la doctrine biblique. C'est impossible que Dieu sépare, que Dieu divise, que Dieu chasse, que Dieu rejette, que Dieu punisse, que Dieu juge, que Dieu condamne, que Dieu envoie à la mort, que Dieu jette dans le feu de l'enfer. Phrase 10. C'est aussi pourquoi tu peux croire de temps en temps que je te fourvoie. Parce que ton esprit est divisé, tu peux imaginer que je peux te tromper, alors que pour moi, tu es moi. Je ne peux pas te tromper, pas t'égarer, pas te mentir. Mais aussi longtemps que ton esprit est divisé, tu crois que je peux te faire sans me faire à moi-même. Et tu crois donc que je peux te tromper. C'est faux. Pour moi, tu es le même que moi. Phrase 11. J'ai fait tous mes efforts pour utiliser des mots presque impossibles à distordre dans mon enseignement, mais il est toujours possible de déformer les symboles si tu le souhaites. Les mots ne sont que des symboles. Donc, quelle que soit la clarté de mon enseignement, où je voulais que tu apprennes l'unité parfaite, tu as trouvé le génie de transformer mes pensées en pensées dualistes au point de célébrer la crucifixion, le sacrifice, la mort, la séparation, la dualité, et de me les imputer, de les mettre sur mon compte. Paragraphe 4, phrase 1. Le sacrifice est une notion totalement inconnue de Dieu. Le système de pensée de la perfection ne peut pas concevoir le sacrifice. Pourquoi? Quand tous sont parfaits, qui tuerait donc? Qui sacrifierait-on? Qui exclurait-on? Qui laisserait-on mourir si tous sont parfaits? Forcément, personne ne serait coupable. Personne ne pourrait pécher quand tous sont parfaits. C'est pour cela que le mot sacrifice est inconcevable dans la pensée de Dieu. Phrase 2. Elle provient uniquement de la peur, cette idée du sacrifice, cette notion de sacrifice. Et les gens qui ont peur peuvent être très méchants. Donc, pour croire au sacrifice, il faut croire que l'ego est ton enseignant. Il faut croire que ton esprit est divisé et que Dieu peut t'avoir chassé du ciel. Donc, que Dieu est méchant. Du coup, si c'est Dieu qui est méchant en te chassant du ciel et t'envoie en enfer, forcément, tu te trouves aussi bien fondé, d'être méchant. C'est pour cela que les gens qui adhèrent au système de pensée de l'ego, qui croient que Dieu peut nous avoir chassé du ciel, et qu'il peut mettre son fils à la croix, et qu'il peut nous envoyer en enfer, qu'il peut sacrifier ses propres enfants, se trouvent fondés d'être aussi méchants de telles personnes. Dieu, le bon Dieu qui est méchant, pourquoi moi je ne serais pas méchant? D'autant plus que je suis son fils. Phrase 3. Faire des sacrifices de n'importe quelle sorte, c'est violer l'injonction que je t'ai faite d'être miséricordieux, comme ton Père au ciel est miséricordieux. Donc Dieu lui-même a dit dans la Bible, soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. Et nous voulons nous enseigner à croire que Dieu peut avoir sacrifié son fils, alors qu'il doit être miséricordieux. Qu'est-ce qui l'empêche d'accorder la miséricorde à son fils, peu importe ce que son fils aurait fait, si jamais il a fait quoi que ce soit? Lui, le Tout-Puissant. Pourquoi faut-il qu'il passe par la mort? Une mort d'ailleurs qui n'existe pas. La punition des sacrifices pour pardonner son propre fils. Ce n'est pas comme ça que Dieu pense. Phrase 4. De nombreux chrétiens ont eu de la difficulté à se rendre compte de ce que cela s'applique à eux. Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. Cette pensée s'adresse aux chrétiens aussi, parce que c'est dans la Bible. Comment donc Dieu peut-il être miséricordieux, appeler ses enfants, les croyants, à être miséricordieux, et lui-même néanmoins envoyer son fils à la croix, envoyer ses enfants en enfer, les punir au nom d'eux? Ils auraient commis des péchés. Même nous les hommes, nous ne le faisons pas. Mais ce Dieu qui peut le faire est la terreur. Il fait peur. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens le sont par peur de la terreur, par peur de la mort, par peur de l'enfer. Un bon enseignant tel que Dieu devrait l'être ne peut pas enseigner par la terreur. Il ne terrorise jamais ses étudiants. Prenons le cas d'un enseignant qui mettrait un étudiant devant pour montrer comment il punit sévèrement, le fouetter pendant que ses camarades le tiennent par les 4 membres et qu'il a le corps lacéré de douleur, de blessures parce que l'enseignant l'a puni. Comment voulons-nous que ses camarades se sentent dans la salle? Ils seront terrorisés, ils seront tétanisés et du coup ils ne pourront plus se concentrer à étudier les leçons. Voilà les conséquences de l'enseignement par la terreur, par la punition, par le sacrifice, par l'enfer, par la mort. Non. Le Dieu qui enseigne un cours en miracle ne pense pas ainsi. Il ne connaît pas le sacrifice. Il ne connaît pas la crucifixion. Il ne connaît pas l'enfer. Il ne connaît pas la mort. Phrase 6. Terroriser, c'est attaquer, c'est diviser, c'est séparer. Et cela a pour effet de produire le rejet de ce que offre l'enseignant. Donc quand nous terrorisons, les étudiants sont bloqués dans leur cerveau. Au lieu d'apprendre les leçons, ils deviennent alertes et vigilants à attendre quand ils seront punis eux aussi. Parce qu'ils croient que c'est inévitable. Et du coup, ils ne pourront plus apprendre les leçons. C'est pour cela, je le dis, que plusieurs chrétiens ne comprennent pas la Bible. Ils y vont par peur de l'enfer et non pas parce qu'ils aiment Dieu, parce qu'ils aiment l'amour, parce qu'ils veulent vraiment aller au ciel. D'ailleurs, il faut le dire, malgré toutes les menaces de ce Dieu de la Bible, malgré toute la terreur qu'il inspire avec l'enfer, avec la punition, avec la seconde mort, avec le feu éternel, combien sont-ils les chrétiens qui peuvent dire qu'ils ne commettent plus les péchés bibliques? Preuve que ce n'est pas la crainte de Dieu qui fait qu'on ne pêche pas. Mais on va quand même à l'église pour se consoler la conscience par peur de l'enfer. Non, frère, Dieu ne terrorise pas.
Dieu ne punit pas, Dieu n'envoie personne en enfer. Dieu n'envoie pas dans l'abîme, dans la géhenne. Donc il ne faut plus aller à l'église par peur de l'enfer, il faut y aller par amour de Dieu. Phrase 7. Le résultat d'une telle approche d'enseignement est l'échec de l'apprentissage. Donc un enseignant qui enseigne par la terreur peut que produire des étudiants qui ne comprennent pas ses leçons, qui restent des nains spirituels et qui n'avancent pas. Paragraphe 5, phrase 1. J'ai été correctement désigné dans la Bible comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ça, c'est correct. Mais ceux qui représentent l'agneau taché de sang ne comprennent pas la signification de ce symbole. Dans cette affirmation, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde qui a été tenu par Jean, il s'agit plutôt d'autre chose que l'agneau animal. C'est pas le sang qu'il faut sacrifier. Parce que les chrétiens ont pris cette déclaration comme un rapprochement au judaïsme qui sacrifie l'agneau pour dire Jésus est l'agneau de Dieu, dont l'animal qu'il faut sacrifier et mettre à la croix, afin que son précieux sang coule pour le salut de ceux qui ont accepté ce sang-là. Certains l'essuient, le mettent sur leur front en signe de croix, et d'autres veulent même le boire, si ce n'est le garder comme des flacons dans les maisons, même si ce n'est pas le sang original. Phrase 2. Lorsque cette affirmation est bien comprise, il s'agit d'un symbole très simple qui parle de mon innocence. L'agneau a ceci de particulier qu'il est innocent. L'agneau est doux, l'agneau est gentil. L'agneau, c'est le petit mouton. Il n'est pas agressif, il n'attaque pas, il est inoffensif, il est comme un bébé. Donc l'agneau de Dieu est celui qui nous enseigne à avoir des cœurs comme des agneaux, bébés, des brebis, donc des cœurs doux, des cœurs patients, des cœurs d'amour, des cœurs qui pardonnent. Phrase 3, une autre phrase biblique. Le lion et l'agneau couchés côte à côte symbolisent la force et l'innocence, non pas en conflit, mais vivant en paix naturellement. Donc, quand la Bible parle du lion et de l'agneau qui sont couchés côte à côte, il ne s'agit pas du lion qui va dévorer l'agneau, non. Il s'agit de montrer que celui qui passait pour être un lion, celui qui passait pour être un agneau parmi ses frères, quand ils vont s'éveiller à son amour, ils vont se coucher côte à côte dans l'amour et non pas en conflit. Phrase 4, une autre phrase biblique qui peut être mal comprise en rapport avec l'expiation et le sacrifice. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu, est une autre façon de dire la même chose. Le lion et l'agneau accouchés côte à côte. Je suis l'agneau du monde. Avoir un cœur pur, c'est avoir un cœur qui ne croit pas au sacrifice, qui ne croit pas à la crucifixion, qui ne croit pas au péché, qui ne croit pas à l'enfer, qui ne croit pas que Dieu est capable de telles horreurs. C'est cela, avoir un cœur pur. Phrase 5. Un esprit pur connaît la vérité et là est sa force. Un esprit pur est un esprit qui croit à l'unité parfaite, qui sait qu'il n'y a qu'un seul esprit, en lequel nous sommes tous, si bien que toutes nos forces sont jointes dans cet esprit, et du coup nous sommes tous forts, nous sommes tous Dieu, quand nous reconnaissons qu'il n'y a qu'une seule chose. Plus il y a des choses dans notre esprit, plus la force que nous devions avoir est divisée par autant de choses, et moins nous sommes forts. Donc un esprit pur, c'est un esprit qui ne connaît qu'une seule chose, le pur esprit, qui ne reconnaît que le pur esprit, qui sait donc que chacun est le pur esprit, et tous sont le pur esprit, et du coup, la connaissance de la vérité lui procure la force. Phrase 6. Il ne confond pas la destruction avec l'innocence parce qu'il associe l'innocence à la force et non à la faiblesse. La destruction d'un esprit, c'est la division de cet esprit, c'est la fragmentation de cet esprit. Quand un esprit est fragmenté, divisé pour affaiblir, du coup, il est fort, il est faible. Alors que dans l'innocence, où on est comme un petit enfant, on fait confiance 100%, on ne se défend pas, on sait qu'il n'y a qu'un seul, et du coup, on n'attaque pas, et on est fort. Donc l'innocence est associée à la force, parce que l'esprit innocent a tout. L'esprit innocent sait qu'il n'a rien à craindre, parce qu'il est en sécurité dans les mains de Dieu, dans l'unité parfaite. Alors que la destruction parle de la fragmentation, de la séparation, de la division, et du coup chaque fragment n'a qu'une portion de la force, pour ne pas dire que chaque fragment devient faible. Paragraphe 6. L'innocence est incapable de sacrifier quoi que ce soit, parce que l'esprit innocent a tout et s'efforce uniquement de protéger son entièreté. Donc un esprit innocent, c'est un esprit qui sait qu'il est pur esprit et que tous sont pur esprit. Et donc, il n'a plus rien à craindre, il n'a plus à se défendre, il n'a pas de peur à avoir. Il est en sécurité en Dieu. Et tout ce qu'il doit faire, c'est protéger sa sécurité, son entièreté. Veiller à ne pas se diviser pour devenir faible. C'est tout ce qu'il a besoin de faire. Tout le reste, il ne le préoccupe pas. Phrase 2. Il ne peut pas projeter. Projeter, c'est diviser. Projeter, c'est séparer. Projeter, c'est manifester quelque chose à partir de ma pensée qui n'est pas moi, au point que cette chose prenne une partie de ma force. L'esprit innocent ne peut donc pas projeter. Il peut seulement créer, c'est-à-dire manifester en lui-même ce qui est le même que lui, donc illimité, et en cela, il demeure entièrement propriétaire de sa force. Phrase 3. Il ne peut qu'honorer les autres esprits, parce que l'honneur est l'accueil naturel que font aux autres ceux qui sont comme eux, ceux qui sont vraiment aimés. Donc quand on sait qu'on est dans l'unité parfaite et qu'on ne peut pas la quitter, et que tous les frères sont dans la même unité, dont ils sont les mêmes que nous, on ne peut que les honorer, on ne peut pas les rejeter. On ne peut pas les crucifier, on ne peut pas les rejeter, on ne peut pas les condamner, on ne peut pas les envoyer en enfer. C'est pour cela que Dieu n'aurait pas pu permettre que Jésus, son fils réel en pensée, aille à la croix et qu'il ne peut envoyer nulle part une personne en enfer. Phrase 4.
L'agneau ôte les péchés du monde, en ce sens que l'état d'innocence ou de grâce est un état dans lequel la signification de l'expiation est parfaitement apparente. Donc, ôter les péchés du monde signifie que dans l'état d'innocence, l'agneau sait qu'il est innocent, qu'il est en état de grâce, qu'on ne peut pas le punir, on ne peut pas le juger. Quand je suis conscient de mon innocence, je suis conscient que je ne peux pas être condamné, je ne peux pas être jugé, je ne peux pas être envoyé à la croix, je ne peux pas être envoyé en enfer. Du coup, je comprends ce que veut dire l'expiation, sans sacrifice. Puisque je suis non coupable, l'expiation devient tout simplement le fait de valider ma non-culpabilité, parce que je ne peux pas commettre le péché, je suis innocent. Phrase 5. L'expiation est entièrement non ambiguë, dans ce sens. Donc l'expiation selon un cours en miracle ne sera jamais associée au sacrifice, mais elle est sans sacrifice. Elle est le fait de reconnaître que le Fils de Dieu étant le même que son Père, il ne peut pas pécher, d'autant plus que Dieu ne sait pas punir, Dieu ne sait pas diviser, Dieu ne sait pas sacrifier, Dieu ne sait pas envoyer en enfer, c'est des concepts qu'il ne comprend pas. Phrase 6. Elle est parfaitement claire parce qu'elle existe dans la lumière. Donc l'expiation est une idée de la lumière du pur esprit, du Saint-Esprit. Donc elle est claire, elle n'a pas d'ambiguïté. On reconnaît que l'autre est innocent, non coupable, naturellement parce qu'il n'y a que Dieu, et l'autre est Dieu. Et du coup, l'expiation devient toute naturelle, elle devient claire, elle devient sans ambiguïté. Phrase 7. Seules les tentatives pour l'envelopper des ténèbres l'ont rendu inaccessible à ceux qui choisissent de ne pas voir. Seules les tentatives d'introduire l'expiation dans le concept de la dualité l'a rendu inaccessible à ceux qui choisissent d'être conduits par l'ego. Paragraphe 7. L'expiation ne rayonne que la vérité. L'expiation ne peut que enseigner l'unité parfaite. Si tous sont innocents, si tous sont non coupables comme l'enseigne l'expiation, si tous sont parfaits, du coup, tous sont un. En cela, l'expiation rayonne la vérité. Elle est le reflet de la vérité. Elle enseigne la vérité. Elle nous rappelle la vérité. Elle nous dit que nous sommes non coupables et donc que nous sommes parfaits, donc que nous sommes un. Parce que si tous sont parfaits, forcément, la perfection ne donne que un. Il ne peut pas avoir de niveau de séparation dans la perfection quand tous sont parfaits. Phrase 2. C'est donc la quintessence de la non-nuisance. Elle ne verse que des bénédictions. Donc, quand nous donnons l'idée de l'expiation à notre frère, c'est l'essence même de la non-nuisance. C'est la bénédiction suprême que de reconnaître que mon frère est non coupable. Ça veut dire que j'ai reconnu qu'il est Dieu. Aussi longtemps que je n'aurais pas connu ainsi que tous mes frères sont non coupables, donc ils sont Dieu, je ne pourrais pas retourner au ciel. Pourquoi? Parce que chacun de mes frères a une idée dans mon esprit. Si mon frère, idée dans mon esprit est coupable, c'est moi qui suis coupable. Et s'il est Dieu dans mon esprit, c'est moi qui suis Dieu. Donc si je suis porteur seulement des idées de Dieu, forcément je suis Dieu. Je suis illuminé. Je suis donc autorisé à retourner au ciel, l'univers où il n'y a que les dieux. Phrase 3. Elle ne pourrait faire cela si elle provenait de toute autre chose que la parfaite innocence. Donc l'expiation ne peut venir que de l'innocence, de celui qui ne peut pas soupçonner le mal, de celui qui croit que le danger n'existe pas et qu'aucun de ses frères ne peut commettre quelque péché que ce soit. Donc il n'a pas besoin de les craindre d'avoir peur d'eux. Phrase 4. L'innocence est sagesse parce qu'elle n'a pas conscience du mal et le mal n'existe pas. Donc quand on est innocent comme un petit enfant de 2 ans, qui peut suivre n'importe quel inconnu qui l'appelle à le suivre, ça veut dire que l'enfant est innocent, il ne croit pas au mal. Du coup, cet enfant est sage, dans le sens d'un cours à miracle. Ne demandez pas de laisser vos enfants suivre des inconnus dans la rue. Nous ne sommes pas ici au ciel. Mais dans le contexte d'un cours à miracle, l'innocence signifie qu'on ne croit pas au mal. Et du coup, on croit que tout le monde est bon, que le péché est impossible. C'est ce qui permet de donner l'expiation à nos frères. Et ce qui nous rend sages, parce que quand j'ai donné l'idée de l'expiation à mes frères, je me rends admissible au retour au ciel. C'est en cela que je suis sage. Donc, seul le sage ne croit pas au mal. Et un sage donne l'idée de l'expiation à ses frères et non pas l'idée du sacrifice et du péché parce qu'il veut retourner au ciel. C'est cela la sagesse. Penser de telle enseigne à être admissible au ciel. Ceci d'autant plus que le mal n'existe pas. Phrase 5. Toutefois, elle est parfaitement consciente de tout ce qui est vrai. Donc, de même que l'innocence ne reconnaît pas le mal, elle est consciente de tout ce qui est vrai, de tout ce qui est unité parfaite, de tout ce qui est amour, de tout ce qui reconduit au ciel. Phrase 6. La résurrection a démontré que rien ne peut détruire la vérité. Le Fils de Dieu étant dans la vérité, même s'il avait été un corps, il n'aurait pas pu être retenu par la mort, parce que rien ne peut retenir la vérité, même le simulacre de mort. Quand un corps est associé à un esprit qui connaît la vérité, ce corps ne saurait mourir réellement, parce qu'il est dit réel. Tout ce qui sert le but du Saint-Esprit est dit réel. En cela, ça va paraître mourir dans la pensée du Saint-Esprit qui fait office de Dieu dans le rêve. Cela n'est pas mort. Phrase 7. Le bien peut résister à toute forme de mal, comme la lumière abolit les formes de ténèbres. Cette phrase signifie que le Saint-Esprit est capable de traduire toute pensée de l'ego en pensée d'amour. De même que la lumière fait disparaître toute forme de ténèbres, le Saint-Esprit ne reconnaissant que les pensées d'amour, que ferait-il les pensées de l'ego s'il fallait les traiter autrement? Il les rejetterait, ce serait la séparation. Non, même les pensées de l'ego
sont réinterprétés par le Saint-Esprit. Donc, c'est en cela que le bien peut résister à toute forme de mal et que la lumière abolit toute forme de ténèbres. Phrase 8. L'expiation est donc la leçon parfaite. Donnez l'idée de l'expiation à mon frère. Acceptez moi-même l'expiation, l'idée d'expiation pour moi-même. C'est l'excellence de l'apprentissage de la mise en pratique d'un cours à miracle. D'ailleurs, la seule responsabilité d'un enseignant de Dieu et d'un étudiant d'un cours à miracle est d'accepter l'expiation pour lui-même. C'est ce que dit le cours. Le Saint-Esprit a la charge de donner cette idée à mes frères quand je l'ai accepté pour moi-même. Mais tout ce que j'ai à faire, c'est de comprendre que le Fils de Dieu est non coupable. Si ça vaut pour moi, alors ça vaut pour tous mes frères parce que nous sommes tous les mêmes. Phrase 9. L'expiation est la démonstration finale que toutes les autres leçons que j'ai enseignées sont vraies. Si l'expiation suffit pour mon illumination, son acceptation, parce qu'en ceci qu'elle est donnée par le Saint-Esprit à mes frères, alors toutes les autres leçons qui précèdent l'expiation sont forcément vraies. Si tu peux accepter cette seule généralisation maintenant, accepter que l'expiation est suffisante pour ton illumination, il n'y aura pas besoin d'apprendre de nombreuses leçons moins importantes. Donc, accepter l'idée de l'expiation pour soi est quasiment le fait de mettre en pratique tout un cours en miracle. Si je suis convaincu que l'expiation est vraie et que je suis non coupable, alors je sais que tous mes frères sont non coupables. Alors je n'aurai plus jamais peur. Alors je ne jugerai plus personne. Je ne condamnerai plus personne. Je ne me sentirai plus coupable. Bref, je serai dans la paix. Et nous savons que le but d'un cours en miracle, c'est la paix. Tu es délivré de toutes les erreurs si tu crois cela. Une fois que tu as cru que l'expiation est la vérité, tu es délivré de toutes les erreurs et ton esprit est corrigé. C'est pour cela que l'illumination peut être instantanée. Si tu réussis vraiment à accepter ton innocence, c'est-à-dire l'innocence de tous les êtres humains sans discrimination, sans exception, c'est la même chose, automatiquement tu es instantanément illuminé. En cela, un cours en miracle est très facile, mais difficile à mettre en pratique. Parce que nous avons du mal à pardonner à celui qui nous a fait mal dans le rêve, celui qui nous a violés, celui qui nous a torturés, celui qui nous a dérobés, celui qui nous a menti, celui qui nous a divorcés, celui qui nous a déçus, celui qui a tué notre être cher. Nous avons du mal à lui pardonner, et ce faisant, c'est nous-mêmes que nous condamnons. Tu es délivré de toutes les erreurs, phrase 11, si tu crois cela. Si tu crois que l'expiation est l'excellence de la mise en pratique d'un cours à miracle, la fin d'un cours à miracle. Accepter l'idée d'expiation, c'est la seule responsabilité d'un étudiant d'un cours à miracle, d'un enseignant d'un cours à miracle. Paragraphe 8, phrase 1. L'innocence de Dieu est l'état véritable de l'esprit de son Fils. Le Fils est tel que le Père. Si le Père est innocent, alors forcément le Fils est innocent. Comment le Fils peut-il penser qu'il est coupable quand son Père est innocent alors que les deux sont le même esprit? C'est impossible, c'est incroyable, c'est fou. Phrase 2. Dans cet état, ton esprit connaît Dieu, car Dieu n'est pas symbolique, il est un fait. Et si un cours à miracle introduit deux notions, le fait et le symbole. Le fait est la branche de l'innocence, de l'instant saint, et le symbole est la branche de la culpabilité, les flèches rouges de l'instant non saint. Un symbole, ça renvoie très essentiellement à une forme, alors que le fait ici est abstrait, selon la compréhension d'un cours à miracle. Dans un cours à miracle, compare le fait au symbole. Donc Dieu est un fait. Il n'est pas symbolique, il n'est pas un symbole. Il ne peut donc jamais avoir une forme. Donc, quand tu es innocent, c'est l'occasion pour toi de connaître Dieu, de faire l'expérience de Dieu, parce que celui qui est innocent a reconnu qu'il est illimité comme Dieu, qu'il est parfait comme Dieu, que le mal n'existe pas. Quand tu penses ainsi, Dieu peut naturellement se joindre à toi. Mais le fait de croire que le mal existe fait que tu as une tâche en toi qui rend l'unité parfaite avec Dieu impossible. Donc, il faut avoir accepté l'expiation pour soi. Il faut avoir accepté ton innocence 100% parfaitement pour te qualifier à la connaissance de Dieu, c'est-à-dire à l'unité parfaite avec Dieu, parce que connaître, c'est s'unir parfaitement. Phrase 3. Connaissant le Fils de Dieu tel qu'il est, tu te rends compte que l'expiation et non le sacrifice est le seul don qui convienne à l'autel de Dieu, ou rien d'autre que la perfection n'a sa place. Une fois que tu as compris que le Fils de Dieu est le même que son Père, que le Père étant parfait, le Fils est parfait, le Père étant innocent, le Fils est innocent, tu comprends que tout ce que tu peux faire, c'est reconnaître cette innocence, c'est reconnaître cette perfection, donc c'est lui donner l'idée de l'expiation, de reconnaître qu'il est incapable de commettre le péché, qu'il est impeccable. Quand tu as reconnu qu'à l'autel de Dieu, au Fils de Dieu, tu ne peux rien donner que l'idée de la perfection. Phrase 4. C'est ce que les innocents comprennent, c'est cela la vérité. Phrase 5. C'est pourquoi leurs autels sont véritablement radieux. C'est pourquoi leurs esprits sont radieux, leurs esprits sont purs,
Parce qu'ils sont innocents, ils ne croient pas au mal. La croyance au mal est comme une tâche, est comme une tâche dans mon esprit qui fait que mon esprit est automatiquement divisé entre le bien et le mal et du coup, il peut plus s'unir à Dieu. Donc, pour rentrer au ciel, je dois accepter l'expiation. Je dois croire que le mal est impossible. Parlant de moi, je parle de tous mes frères. Ce qui fait que je ne pourrai plus ni juger, ni condamner, ni séparer, ni crucifier, ni envoyer en enfer qui que ce soit, auquel cas j'aurais envoyé moi-même et envoyé Dieu. Fin d'un cours à miracle au chapitre 3, section 1. Expiation sans sacrifice. Je vous remercie. Au plaisir. À bientôt. Bye bye.